Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canaltor.com. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 1er avril avec un quintet plus qui se déroulera en nocturne sur les hippodromes de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Amaltea, mon préféré pour cette course. Sera le numéro 1, Unbred Les Charms, un cheval qui a de la qualité. Il est souvent dans le viseur des juges aux allures car ses fins de course sont souvent sujets à des enquêtes. Cela dit, le cheval a de la qualité. Selon moi, il est en retard de gain et s'il n'est pas victime de son numéro 1, toujours un peu piège derrière les ailes de l'autostart, il peut parfaitement s'adjuger cette rencontre. On lui posera le numéro 5, Prince di Poggio, qui, lors de sa dernière course, ne doit pas être condamné là-dessus, puisqu'il évoluait en société plus relevée, qu'il est également ferré. Cette fois-ci, il sera à pieds nus pour ce bon engagement. Sachez également qu'Éric Raffin sera aux commandes. Le numéro 6, Vodka du Vallon, confirmé à ce niveau, déjà 3 victoires dans les quintés pour elle en 11 prestations. Sachez également que sa dernière course à Laval avait pour but de la préparer en vue de cet objectif, déférer les 4 pieds, confiée à Jean-Michel Vazir, elle s'annonce redoutable. Le 3 dans cette épreuve sur Urban Manche, certes ses 5 derniers succès ont été obtenus sous la selle, mais le cheval a également des références à faire valoir au trot attelé. Sachez également qu'il sera déféré les 4 pieds. Dans cette configuration des 4, il compte une victoire et 2 places de deuxième en autant de sorties, de quoi incliner à la confiance. Ensuite, je retiendrai le numéro 8, Sahara Fairytale. Le départ est souvent son point faible. Dès lors, elle sera avantagée avec ce mode de départ lancé. Sachez qu'elle n'a pas gagné depuis plus d'un an, mais la jument doit bien faire dans ce lot. Elle a prouvé sa forme dernièrement sur la Côte d'Azur dans un groupe 1, dans le critérium de vitesse. Ici, dans ce lot, elle peut parfaitement se mettre en évidence, d'autant qu'elle ne manque pas de vitesse de base. Attention également au numéro 2 dans cette épreuve, c'est Ulior du Bézio. On a fait l'impasse avec lui sur le meeting d'hiver. Le cheval recouvre ses meilleures sensations. Après une course de rentrée discrète, il vient de manifester un regain de condition sur les programmes de Lisieux, 3e ce jour-là. Une confirmation était attendue. Le numéro 7, c'est Heartland Line, un cheval scandinave qui a rejoint l'effectif de Fabrice Soulois cet hiver. Il compte 2 places de 3e en autant de sorties sous la selle sur notre sol. Le cheval possède de la vitesse, il est confirmé avec ce mode de départ autostart. Mieux vaut donc s'en méfier. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 15, Rooibos. Rooibos qui a mieux fini et mieux couru que de l'indique sa 6e place dernièrement à Vincennes, dans une épreuve où notre favori terminait 2e. Ce jour-là, le cheval a tardé à trouver l'ouverture avant de bien conclure. Seul son numéro 15 en 2e ligne peut l'empêcher de se mettre en évidence, d'autant que Björn Group sera à son sulky. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 1er avril, à 5, 6, 3 devant le 8, devant le 2, devant le 7 et devant le 15. La suite du programme à Vincennes, dans la première j'aime beaucoup le 108, Ulka Deschamps qui brigue ici une 4e victoire consécutive sous la selle, elle est au mieux déférée les 4 pieds. On lui posera le 103, Thessalienne, qui reste sur une série de bons résultats. Dans la 6e, confirmation attendue pour le 605 Dominator Blond, je vous l'avais indiqué dernièrement, à l'occasion de ses débuts sous la selle à Vincennes, il a gagné plaisamment, c'était le 22 mars, un succès plaisant, acquis avec la manière, à mon avis, il peut parfaitement remettre le couvert. On lui posera le 606, Down to the River, et le 610, c'est Dagobert de Giguet, qui ont en commun, comme lui, de rester sur une victoire sous la selle. 605 pour la victoire, le 6 et le 10 pour les places. La 7e, attention au 704, c'est Diane du Nord. Diane du Nord qui en dernier lieu à Amiens n'a trouvé que la bonne et estimée Jet pour la devancer, une pouliche estimée par Luc Rollens. C'est vrai qu'elle est plus confirmée corde à droite, cette Diane du Nord, mais à mon avis elle débute en région parisienne et à Vincennes avec des prétentions. Le 704 Diane du Nord début à Vincennes à suivre avec intérêt. On lui posera le 705 Discreet Girl que je juge perfectible et devrait s'améliorer avec le temps, et dans ce lot elle me semble en mesure de terminer sur le podium. Course ciblée pour Vincennes, la première 8 et 3, la 6e 5 suivi du 6 et du 10, la 7e le 4 et le 5. Réunion de Bordeaux, un couplet à vous indiquer, dans la 7e, le 703 Chahuter et le 708 Arcaline, respectivement affichés premier et deuxième dans cet ordre. C'était le 17 mars sur l'hippodrome d'Angoulême, sur le steeplechase d'Angoulême. Donc ici, ils peuvent l'un et l'autre confirmer dans ce lot à leur portée. Concernant Maison Lafitte en Réunion 4, dans la deuxième, je vous conseille le 201 Royal Julius. Ce cheval effectue une rentrée, il n'a pas couru depuis une deuxième place obtenue courant en septembre dans une course B, où ce jour-là il était devancé par le bon Ultra. Le cheval a du travail, il s'est exercé dans le sud-ouest. Je sais qu'il est tenu en estime par son entourage dans ce lot. Il ne surprendrait nullement en effectuant une course de rentrée victorieuse, d'autant que son unique sortie sur la distance qui nous intéresse, 1400 mètres, a été couronnée de succès l'été dernier à Deauville. Le 201 Royal Julius à suivre d'emblée. La troisième, le 302, Loup Royal qui possède la meilleure valeur théorique des candidats au départ de cette course à réclamer. Et la septième, avec le 704 Lotus, qui nous arrive d'Allemagne avec des prétentions. Le cheval a des références. Il a notamment terminé quatrième d'un quintet, c'était courant octobre sur l'hippodrome de Fontainebleau. Gare à lui pour cette course de rentrée.
C'est 201 Royal Julius, course de rentrée ambitieuse, 302 le Royal, meilleure valeur théorique du peloton, et 705 Lotus, un Allemand qui effectue là aussi une rentrée avec des ambitions. Réunion 5 Vivo, je vous conseille surtout le 510 Bonheur toujours. Le cheval est arrivé récemment dans l'écurie de Yannick Alain-Briand. Il était auparavant sous la férule de Bertrand Kernivinen, un cheval qui a gagné à Graigne en étant déféré des 4 pieds. Ici, il sera également pieds nus pour ce bel engagement au premier poteau. À mon avis, il a les moyens de s'imposer. Le 510 Bonheur toujours. Attention également au 711. C'était un cheval d'Alton Devon qui me semble en mesure d'ouvrir son palmarès. Le cheval compte 2 places de deuxième en autant de sortie publique. Premier obtenu à Cagnes et l'autre à Marseille-Borelli. En dépit de son rendement de distance, ce 711 doit pouvoir jouer les premiers rôles. Réunion 5 Vivo, 510 et 711. Enfin, concernant la Réunion 7 sur le prône de Toulouse, je vous indiquerai le 207 Do Kiss Me, un cheval qui était chuchoté à l'occasion de ses débuts publics sur l'hippodrome de Caen dernièrement. Il s'est montré rapidement fautif ce jour-là. Il faut le racheter car à mon avis, il devrait rapidement ouvrir son palmarès et le lot n'a rien d'extraordinaire. Cela lui donne l'occasion de prendre ses premiers gains ici, donc en Réunion 7 à Toulouse, le 207 Do Kiss Me. Voilà pour les nombreuses infos de ce vendredi 1er avril. Bonjour à tous, bonne journée et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.